Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'un borderline qui t'en veut et qui ne veut plus te parler? Si tu me connais pas, je m'appelle Alice et je suis borderline aujourd'hui stabilisée. Je parle beaucoup de santé mentale sur mon compte et notamment du trouble borderline. C'est quand même pas fréquent qu'un borderline en arrive à ne plus du tout vouloir de contact avec une personne. Parce que les borderlines, c'est des personnes qui ont besoin d'être dans l'échange, dans le lien social. Cependant, ça arrive très souvent qu'un borderline n'ait plus envie de vous parler pendant quelques heures, quelques jours tout au plus. Mais si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que cette personne ne vous en veut et qu'elle ne revient pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui l'a profondément blessé et qui l'a sans doute trigger dans ses traumas. De façon globale, que cette personne t'en veuille pendant quelques heures ou pendant plusieurs mois, un borderline qui t'en veut, c'est un borderline qui a été trigger. C'est un borderline que tu as réveillé, consciemment ou inconsciemment, t'as sans doute pas fait exprès, je présume, avec des choses que t'as potentiellement pu dire ou pu faire. Et je tiens à te rassurer, c'est pas forcément ta faute directement, dans le sens où t'as pas à te culpabiliser, parce que parfois, on peut vraiment être trigger par des choses hyper aléatoires, et même nous, on savait pas que telle chose allait nous trigger. C'est pour ça que je conseille très souvent aux borderline de savoir identifier leurs triggers, parce que à partir du moment où tu sais ce qui peut te déclencher dans tes émotions négatives, et ben c'est plus facile de les appréhender et de jongler autour. Même moi encore aujourd'hui, ça m'arrive d'apprendre que telle ou telle chose, ça peut me déclencher des crises. Donc si un borderline t'en veut, c'est qu'il est profondément blessé. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de lui laisser l'espace dont il a besoin pour redescendre, et très souvent, ça finit par redescendre chez un borderline, et c'est après ça d'essayer d'entamer une discussion en lui expliquant que toi, derrière telle parole ou derrière telle action, tu ne voulais pas y mettre l'intention que le borderline a reçue. Parce que quand on est borderline, on a vraiment tendance à surinterpréter tel mot ou telle parole ou telle intonation comme ayant voulu dire ci ou ça et comme étant dirigé contre nous, parce que le borderline se sent très facilement persécuté. Donc c'est hyper important de faire preuve de maturité émotionnelle, de mettre son ego de côté 2 minutes et de savoir rétablir le dialogue avec le borderline si tu veux débloquer la situation.